Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'étais en méditation et du coup ce matin on m'a invité à prendre mon tambour. Donc c'est vraiment suite à cette guidance que j'ai pu faire sur cette fin du portail du coup de 202 au 2202 et du coup cette pleine lune du 24 février qui vraiment nous aide à dépasser du coup notre dualité. Et donc le tarot des Mayas est tombé quand j'ai récupéré le tambour. Donc ils avaient en fait des messages à m'adresser et du coup à tous nous adresser. Moi je vous en fais part aussi. Et donc il y a eu deux cartes qui sont sorties. Nuages orageux. C'est la première fois que du coup j'utilise cet oracle. Je l'avais utilisé pour moi, mais pas forcément pour vous. Donc, nuages orageux. Donc, on a excitation, destruction, révolte, bouleversement. Ok. Donc, c'est la carte 19. Il y a une fin de cycle aussi. On va aller arriver au 20, donc au 20, au 2 aussi. Et du coup, on a la carte Cabanter qui du coup symbolise l'amélioration, le changement, la recomposition, la réconciliation et la croissance. Et donc quand du coup, bon, bah, bouleversement, destruction, hein, donc du coup toutes les structures anciennes hein, que on avait, hein, donc selon notre éducation, selon nos lignées, voilà, toutes ces croyances hein, qui nous ont été inculquées, bah, tout ça c'est en train de brûler, quoi, hein, vraiment de se résorber, de se détruire pour laisser place à autre chose. Et quand du coup j'ai lu la signification de cette carte, c'était vraiment, donc c'est entre les deux déesses là. Donc il y a celle de la destruction et il y a celle qui peut effectivement provoquer des maladies, mais peut également guérir. Donc en fait, c'était vider sa coupe pour la remplir avec quelque chose de nouveau, hein. Donc un vrai renouvellement. Et du coup, dans le dos de deck, donc dans le dos des cartes, j'avais celle-là. Donc ce sont des arcades majeures, arcanes majeures. Et donc celle-ci, c'est l'aigle, hein, mène aigle, humanité, lumière, vérité, bonheur, volonté, succès, promotion. Donc il y avait ce conseil aussi que rien n'est parfait, c'est ça, que tout est perfectible et que on peut, voilà, c'est après plusieurs essais aussi, hein, et puis ne pas hésiter aussi à demander de l'aide pour pouvoir du coup accéder à du coup nos projets, hein. Mais du coup il y a voilà il y a plein de lumière, hein. Ça, c'est le serpent à plumes hein, qui a créé aussi les animaux. Donc, en fait, il est synonyme aussi de fertilité et de sagesse, hein. Mais voilà, c'est la lumière, c'est la lumière, hein. On ne va pas rentrer non plus dans la signification parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la civilisation maya, n'est-ce pas? Et donc, voilà, en regardant ces cartes, on m'a dit bah, prends ton tambour, Emmanuel, et puis essaie du coup de transmuter ces énergies, cette dualité, de la transcender pour accéder vraiment à la lumière. Voilà. Donc je vous invite à prendre des écouteurs, à vous mettre en position du coup de réceptivité pour recevoir du coup le soin vibratoire, sonore que je vous fais voilà, partager, que je vous partage.
Ça fait longtemps.
Voilà, je vous laisse revenir à vous. Respirez profondément pour reprendre contact avec son corps physique. Revenir à soi, réouvrir les yeux. Et voilà, je vous laisse imprégner du coup ce soin vibratoire, ce soin sonore de libération. Là, je suis allée vraiment dans les profondeurs, hein. Ça a été du coup du chaos à la lumière, hein. C'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant ce soin vibratoire. Donc voilà, laissez faire les énergies, accueillez. Si jamais il y a des choses qui peuvent ressortir, des larmes ou des émotions, voilà, n'hésitez pas à sortir de vous tout ça, hein. Éventuellement aussi à mettre sur papier s'il y a des choses à dire, hein, voilà, à vraiment extérioriser toutes ces émotions là qui sont restées enfouies, hein. Il faut que ça puisse revenir en lumière, hein, pour pouvoir être transmuté. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao.